Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la correction d'une application sur le compte de résultats. Cette application est d'un niveau expert. Si vous souhaitez avoir l'énoncé de cette application, rien de plus simple, vous allez sous la vidéo, il y a un petit lien qui vous permettra d'accéder directement à mon livre. Maintenant, c'est parti pour la correction de cette application. Donc nous travaillons pour l'entreprise Le Cœur et nous sommes chargés de réaliser son compte de résultats au 31 décembre de l'année N. Donc nous avons des achats de matières premières. Donc des achats de matières premières, ce sont des dépenses courantes, donc ce sont des charges d'exploitation. Nous avons ensuite des dotations aux amortissements et provisions exceptionnelles. Donc, comme j'ai déjà pu vous le dire, si vous avez fait les autres applications, des dotations aux amortissements, on admet pour le moment que ce sont des charges. Au bout, il y a écrit exceptionnel, donc ce sont des charges exceptionnelles. Nous avons ensuite la participation des salariés. Alors, dans une entreprise, quand je réalise des bénéfices, je peux, selon certaines réglementations, faire donner en fait une partie de mes bénéfices à mes salariés. C'est ce qu'on appelle de la participation. Donc, si je donne, c'est une charge, c'est une dépense. Et là, c'est un petit peu particulier, ça ne va dans aucune catégorie, tout simplement parce que c'est calculé sur les bénéfices. Nous avons ensuite des subventions d'exploitation. Alors, une subvention, je reçois, et d'exploitation, c'est écrit dessus, c'est courant. Donc si je reçois, c'est un produit, et puis d'exploitation, c'est donc un produit d'exploitation. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme subvention d'exploitation? Actuellement, par exemple, nous avons les aides aux entreprises quand j'embauche un contrat d'apprentissage. Donc ces subventions d'exploitation, ça peut être une aide accordée aux entreprises pour relancer par exemple une mesure comme l'apprentissage, ou alors pour les favoriser pour leur développement. Nous avons ensuite des impôts et taxes. Donc, impôts et taxes, ce sont donc, c'est courant, ce sont des dépenses, donc c'est une charge d'exploitation. Viennent après les escomptes obtenus. Alors, un escompte, qu'est-ce que c'est? Un escompte, c'est une réduction financière. Tout simplement parce que c'est une réduction sur un règlement. Quand un client ou quand un fournisseur, le règlement va être payé beaucoup plus tôt, on peut accorder un escompte, tout simplement parce que ça crée des facilités de trésorerie pour l'entreprise. Donc, l'escompte déjà, réduction financière. Quand il est obtenu, c'est du plus, c'est une recette. Donc ici, nous allons avoir un produit financier. Variation de stock de matières premières. C'est lié aux achats de matières premières, ce sont les stocks. C'est lié au stock de matières premières, donc c'est donc une charge d'exploitation. Charges de personnel, ce sont les salaires, les charges sociales, donc dépenses courantes, c'est une charge d'exploitation. Dotation aux amortissements, donc déjà on sait que c'est de la charge. Et provision d'exploitation, c'est donc une charge d'exploitation. Impôt sur les bénéfices, lui il va tout seul, avec la participation des salariés, c'est une dépense. Nous avons après la production stockée, c'est quand justement, là si j'achète des matières premières, c'est que je vais fabriquer des produits finis et les vendre. Donc entre deux, ces produits, je vais les stocker, donc ça va bien en produits d'exploitation. Droit d'enregistrement et de timbre. Alors là, c'est tout simplement par exemple tout ce qui est timbres fiscaux par exemple que je vais acheter. Donc ça peut être des dépenses relativement courantes. Donc, ce sont donc des charges d'exploitation. Production vendue, c'est tout simplement les produits que je vais vendre couramment. Donc, c'est un produit d'exploitation. Charge exceptionnelle sur opération en capital. Alors, c'est déjà dit dans le titre, charge exceptionnelle sur opération en capital. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand je vends une immobilisation. Et petit rappel, si vous avez déjà suivi la correction d'une des applications, je peux vendre en fait mon immobilisation quand je vais la vendre soit à son prix, soit au-dessus de son prix.
Hein, c'est l'histoire de l'Argus avec la voiture. Soit je vends à son prix, soit au-dessus. Quand je vends juste à son prix, c'est une charge exceptionnelle sur opération en capital, c'est-à-dire que je vends sans bénéfice. Et les charges exceptionnelles sur opération en capital, c'est la même chose, c'est un autre terme que les valeurs comptables des éléments d'actifs cédés. C'est exactement la même chose, sauf que le terme est différent, donc habituez-vous, vous pouvez voir soit l'un, soit l'autre. Nous avons ensuite quelque chose d'assez simple, des fournitures administratives. Donc les fournitures administratives, dépenses courantes, papier, crayon, j'en passe et des meilleurs. Reprise sur amortissement, donc les reprises sur amortissement, pour le moment on admet que ce sont des produits. Et puis il y a écrit reprise sur amortissement et provision financière, donc ce sont des produits financiers. Frais de télécommunication, c'est le téléphone. Tout simplement, les frais de téléphonie, donc c'est une charge d'exploitation. Dotations, amortissements et provisions financières, donc je vous ai dit dotation, charge et au bout financier, donc ça va dans les charges financières. Produits des activités annexes, donc déjà produit, ça va côté produit, et les activités annexes, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, alors dans une entreprise, on peut avoir une activité principale et une activité annexe. Par exemple, je vends des meubles. Mon activité annexe pourrait très bien être une activité de livraison, c'est-à-dire je vends et je livre mes meubles. Mon activité principale étant la fabrication et la vente de meubles. Donc, produit des activités annexes, c'est quelque chose de courant, c'est donc un produit d'exploitation. Autre charge de gestion courante. Donc c'est écrit dans l'énoncé, charge et gestion courante, donc charge d'exploitation. Et puis ce sont par exemple les... Alors on peut, mais il y a plein d'éléments. Ce sont par exemple les centimes de décalage que je pourrais avoir sur mes déclarations de TVA, par exemple. Mais il y a bien trop d'autres éléments. En fait, c'est quelque chose un petit peu de fourre-tout parfois. Reprise sur amortissement et provision exceptionnelle. Les reprises, je vous ai dit qu'on les mettait dans les produits, et exceptionnels, c'est tout simplement, ça va tout simplement dans les produits exceptionnels. Nous avons de l'entretien et de la réparation, donc ça, c'est tout l'entretien que l'on peut avoir, alors que ce soit aussi bien de l'entretien ménager que des réparations de matériel au sein de l'entreprise. Donc c'est une dépense courante, une charge d'exploitation. Nous avons ensuite des produits exceptionnels sur opération en capital. Donc c'est quand je vends une immobilisation au-dessus de son prix. Et si on se rappelle de la voiture, c'est quand une voiture cote à l'Argus et je vends au-dessus de la cote Argus. Donc c'est bien un produit. On ne vend pas tous les jours ces immobilisations, donc c'est bien exceptionnel. Donc produit exceptionnel. Ça porte aussi un autre nom, produit des éléments d'actifs cédés. Donc on a deux termes en fait pour ce type de compte. Enfin, nous terminons avec les escomptes accordés. Donc nous avons vu tout à l'heure que l'escompte était une réduction financière. Donc ça va sur les éléments financiers. Et puis si c'est accordé, c'est du moins, je dépense, donc c'est une charge financière. Donc nous avons établi notre compte de résultat. Maintenant on veut déterminer le montant du résultat. Qu'est-ce qu'on va faire? Chose toute simple, nous allons faire nos totaux. Donc par catégorie, en exploitation, financier, exceptionnel. Nous continuons en faisant notre total des produits et notre total des charges. Qu'est-ce qu'on constate? On a plus de produits que de charges. Donc, si on a plus de produits que de charges, qu'est-ce qu'on devrait faire comme résultat? Un bénéfice. Alors, on va faire le petit calcul. Donc, total des produits moins total des charges. Donc, on fait notre petit calcul. Ça nous fait un bénéfice de 511 840 que je remets dans mon compte de résultat dans la case bénéfice. Donc, voilà pour cette application, cette correction. Comme vous l'avez remarqué, toujours traduire l'ensemble des termes
Et le travail, c'est de savoir un maximum ce que veulent dire les différents termes comptables. À partir du moment où vous allez réussir à réaliser cette démarche, vous saurez monter n'importe quel compte de résultat parce que comme vous avez pu le remarquer, c'est ranger les éléments dans les bonnes cases. Donc voilà pour cette notion de compte de résultat. J'espère que vous avez bien tout compris, que les éléments sont bien intégrés pour vous, même si vous avez réalisé des petites erreurs pendant les exercices. Ce n'est pas bien grave, recommencez. À force, ça va rentrer, pas de souci. Donc, pour moi aujourd'hui, le chapitre est acquis. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto.